Bonjour Bruno Marchal, alors mental coach à Montpellier, par Skype, par téléphone quand on est loin, en face à face, quand on est proche. Et un coaching, c'est toujours la même chose, c'est 1 heure ensemble et ensuite pendant 15 jours, vous pouvez toujours m'envoyer des textos, des messages ou m'appeler pour savoir où vous en êtes, car c'est le secret de la réussite, c'est les 15 jours après, vous pouvez tester ce qu'on avait mis ensemble et des questions viennent forcément. Et souvent, quand on va voir un coach ou un psy plus traditionnel, eh bien, on s'aperçoit que une fois qu'on est acheté dans la nature, on n'y avance plus. Voilà, alors aujourd'hui, les étapes pour améliorer son couple, ou en tout cas pour récupérer la personne qui veut partir ou qui est déjà partie. Alors je vous explique dans mes coachings que tout est affaire de probabilité. Pourquoi faire de probabilité? Parce qu'on est dans l'humain, il n'y a rien qui marche à 100%. Toutes les méthodes que l'on vous donne en état mal alpha ou je ne sais quoi ne fonctionnent pas forcément puisqu'on est dans l'humain. Donc c'est plutôt un état d'esprit. Alors la plupart de mes clients, quand ils se font larguer, comme on dit, veulent récupérer la personne le plus rapidement possible et c'est souvent une erreur. Alors autre type d'erreur, c'est ce que je vois souvent sur d'autres sites, le silence radio par exemple. Ça peut fonctionner de temps en temps, mais c'est très particulier, c'est pour des couples très jeunes qui n'ont pas d'enfants, qui ne contactent pas depuis longtemps, qui se sont vus quelques fois, quelques mois, où on peut effectivement couper les ponts quelque temps, mais quand on a des choses en commun, ça ne fonctionne pas. Et si on se voit même que pour parler des enfants, le silence radio ne fonctionne pas. Alors, les 4 étapes philosophiques, on va dire, pour récupérer une personne. La première, c'est de récupérer avant tout son attention. Avant de faire le gentil garçon, la gentille fille, il faut récupérer son attention, puisque 90% des cas, ou 80% des cas, quand une personne s'en va, c'est pour une autre personne. Quand ce n'est pas le cas, c'est que la personne a été ou maltraitée ou a subi des violences psychologiques importantes. Et là, elle ne veut plus entendre parler pour l'instant de relation avec une autre personne, car chat échaudé qui craint l'eau froide, comme l'on dit. Donc s'il n'y a pas eu de violence, s'il n'y a pas eu de conflit majeur, la plupart du temps, c'est qu'il y a une autre personne qui est en vue. Donc la première chose, c'est de récupérer l'attention de la personne, et là, c'est ce qu'on vous regarde en coaching en fonction de votre personnalité et de la personne. Une fois qu'on a récupéré son attention, oh là là, je suis là, on va essayer de récupérer son intérêt. Qu'est-ce qui l'intéresse dans une relation? Pourquoi elle veut se mettre en couple? Quels sont ses besoins? Là, on va travailler ensemble et on va montrer que les intérêts qu'elle a peuvent convenir. Alors notamment, on parle de projets communs, de est-ce que je veux des enfants, pas des enfants, où est-ce que je veux habiter, etc. Donc dans cette deuxième partie, on va travailler sur les intérêts, puisqu'un couple est par définition fondé sur un intérêt. Depuis la nuit des temps, l'intérêt était de faire des enfants. Aujourd'hui, c'est d'être mieux en couple que seul pour que l'autre ramène les besoins que je n'ai pas tout seul. Hein. Voilà, donc ça c'est mon expérience de coach depuis 1999 qui m'a fait vraiment toucher du doigt cette chose. Donc on récupère l'attention, ensuite on met ensemble les intérêts, hein, on montre à l'autre personne qu'effectivement on peut avoir des intérêts communs. Ensuite on va avoir une phase de désir qui va être là, la personne va désirer l'intérêt et les besoins qu'on peut lui apporter. Alors ça peut être des besoins financiers, sexuels, matériels, spirituels, etc. Donc une fois que la personne a compris que avec moi, je vais pouvoir répondre à certains de ses intérêts ou beaucoup de ses intérêts, on va mettre en place la phase désir, et là il peut y avoir déjà rapprochement, câlin, etc. Et la dernière phase, c'est la phase de l'action, où la personne va faire des actions pour combler son désir. Donc elle va revenir vers moi, elle va me proposer des choses, mais ça c'est la dernière phase. Si vous voulez utiliser des techniques de manipulation comme je le vois dans des ouvrages ou sur des sites internet, eh bien vous avez droit à l'échec si vous n'avez pas respecté au moins l'action, l'intérêt, le désir
et bien sûr l'action pour qu'elle revienne vers vous. Voilà, donc c'était une vidéo pour moi super importante car beaucoup de personnes ont été déçues par des coachs qui débutent dans le métier. Donc c'est bien parce qu'il en faut et que lorsque la situation n'est pas trop grave, un coach débutant peut vous aider grandement. Quand la situation est un peu plus compliquée, eh bien, il faut un peu plus d'expérience. Ceci dit, qui peut le plus, peut le moins, hein, comme on dit. Donc voilà, si vous avez des besoins, si vous voulez comprendre comment fonctionne votre couple, votre femme, votre homme, si vous voulez trouver des solutions concrètes, non pas des méthodes toutes faites, mais des solutions adaptées à vous, eh bien, offrez-vous ce coaching-là et retenez bien ces 4 phases de la reconquête du couple, quel qu'il soit, que la personne soit partie ou pas. Si elle est partie, ce sera un peu plus long. Si elle est toujours dans le même lieu, que vous habitiez ensemble, ce sera plus facile. Voilà, c'était Bruno Marchal. Pouce en l'air pour pouvoir aider d'autres personnes à regarder cette vidéo. Hein. YouTube, l'algorithme YouTube la recommandera plus facilement. Vous, qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez vous abonner, vous allez cliquer sur la petite cloche. Non, pas la petite cloche, c'est pas elle, c'est la petite cloche là-haut. C'est pas la même, bon, les deux sont. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire encore? Posez vos questions, j'y réponds et puis partagez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.